Bonjour, ici Renaud Saint-Laurent du département des communications des Carabins de l'Université de Montréal. Bienvenue à cette première émission spéciale du recrutement 2022. Aujourd'hui, on vous présente un premier groupe de recrues qui composera cette QV 2022 du recrutement de l'équipe de football. Plusieurs nouveaux visages à vous présenter en compagnie de mon collègue Raphaël Bergeron-Gosselin et l'entraîneur-chef Marco Iadiluca. On a rencontré ces recrues-là, on a fait des entrevues avec elles à la fin de la saison. Certaines de ces recrues étaient de passage au Sepsum avant que la COVID nous force à mettre une pause sur notre vie. D'autres ont été rencontrées en visioconférence. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter celui qui vous donnera un petit portrait de chaque recrue, l'entraîneur-chef Marco Iadiluca. Marco, un premier groupe de recrues aujourd'hui, l'aboutissement de plusieurs heures de travail pour toi et ton groupe d'entraîneurs. Comment on se sent maintenant qu'on dévoile ces nouveaux visages? Bien, évidemment, je suis très excité. Je pense que c'est une super belle classe de recrutement, une de nos belles depuis que je suis associé au programme des Carabins. Fait qu'on a vraiment hâte de commencer à travailler avec ces nouveaux joueurs-là. Le recrutement au sport universitaire, c'est le nerf de la guerre. C'est comme ça qu'on bâtit une équipe, c'est comme ça qu'on bâtit ses succès. Encore une fois, cette année, la COVID a posé des défis très particuliers. Oui, évidemment. Ces joueurs-là qui étaient pour la plupart en troisième année au niveau collégial, on n'a pas eu la chance de les voir en année 2 où c'est un peu le temps où on commence à identifier les gars pour l'année suivante. Puis il y a beaucoup d'entre eux que leur première saison collégiale, c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer beaucoup en première année. Donc, ça a rendu la chose encore plus intéressante, mais on a eu l'opportunité de regarder beaucoup de vidéos, de les voir en personne, puis on est très, très content des joueurs qu'on amène ici avec nous. Là. Est-ce qu'il y a une position en particulier que l'on visait cette année dans le recrutement? Oui, évidemment. Je pense qu'on veut à chaque année rentrer des joueurs de qualité à toutes les positions, mais définitivement que la ligne offensive était la position clé pour nous dans le recrutement cette année. Ça tombe bien, on va justement commencer avec les joueurs de ligne offensive. Raphaël Delgauve, ligne offensive Phoenix du collège André Grasset. Raphaël Delgauve, un joueur de ligne offensive des Phoenix d'André Grasset qui a trouvé sa place sur l'équipe d'étoiles de la première division collégiale cette année. Marco, qu'est-ce qui fait de Raphaël un athlète particulier? Raphaël, un joueur très athlétique et aussi très physique, quelqu'un avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler au cégep André Grasset. Un joueur d'étoiles cette année dans la conférence, donc vraiment content de l'avoir avec nous. Même à 6 pieds 4 pouces et 310 livres, il est capable de prouesses athlétiques. C'est un joueur qui a joué carrière au flag football dans son école secondaire, donc un joueur très athlétique pour un joueur de ligne offensive. Raphaël, dans le vestiaire des Carabins pour la première fois, tu es maintenant un membre de la grande famille. C'est quoi le feeling, le sentiment dans toi? Ben, c'est sûr, j'ai hâte d'aller jouer en bleu. Puis je sais que ce programme peut m'emmener peut-être à mon meilleur niveau, puis me développer comme un joueur puis comme un homme dans la vie de tous les jours. Puis j'ai hâte de porter les couleurs des Bleus puis de représenter ma ville puis l'équipe que j'aime depuis mon enfance. Puis est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé à te rendre jusqu'ici, de faire en sorte que tu puisses porter les couleurs des Carabins, puis tu aimerais profiter de cette tribune-là pour les remercier? Ouais, c'est sûr, je voudrais remercier mes parents qui m'ont soutenu durant toute ma carrière, ma courte carrière de football, qui va continuer encore en bleu. Puis mes coachs, mon coach Jourdain, coach Roach, Marco, que j'ai pu côtoyer pendant quelques années à Grasset, et coach Tony qui m'a recruté à Saint-Léonard quand je jouais presque pas, puis il m'a vu sur le banc, puis il m'a vu quelques jeux, mais il a quand même cru en moi, puis c'est grâce à lui maintenant que je suis là aussi. Écoute, on les remercie, puis bonne chance, puis on a hâte de te voir jouer. Merci beaucoup. You can't hold me back, you can't hold me down. Put me in the game, gotta get it right now. Alassane Diouf, joueur de ligne offensive, Cougar du collège Champlain, Lennoxville. Right now, whoa, on me, you know I'm the one and only. All them other ones is phony, moving like a drum, I'm on me. Marco, on a la chance d'avoir le joueur de ligne offensive par excellence cette année en première division, Alassane Diouf, qui lui aussi a été nommé sur l'équipe d'étoiles de première division cette année en 2021, mais également en 2019. Qu'est-ce qui fait qu'Alassane est si particulier?
Bien, Alassane, c'est quelqu'un que j'ai eu l'opportunité de coacher à mon séjour à Team Québec. Un joueur très versatile qui peut jouer, il a joué à la position de tackle au niveau collégial, mais qui peut facilement jouer à la position de garde aussi. Je pense que son début de carrière va se faire à la position de garde avec nous. Un joueur très, très physique, qui a le physique de l'emploi, puis un joueur aussi qui comprend la game, qui est très intelligent, donc vraiment excité par son acquisition. Là. Alassane poursuit une belle tradition de joueurs de ligne offensive des Cougars de Champlain-Lennoxville qui poursuivent leur carrière avec les Carabins. Oui, exactement. On a déjà Marc-Antoine Hood et Mathieu Parenteau qui sont avec nous présentement dans l'équipe. Donc, une autre belle acquisition du Collège Champlain-Lennoxville. Avec Alassane Diouf, Alassane, tout d'abord, bienvenue dans les Carabins. Comment on se sent maintenant qu'on a fait son choix de la prochaine équipe, de ton équipe universitaire, ton parcours universitaire? C'est sûr qu'on se sent soulagé. C'est une grosse étape dans la vie d'un joueur de football rendu universitaire. Quasiment une des dernières étapes de sa carrière. Fait que ça va, mon choix il est fait. Ça, comme une pression qui est tombée de mes épaules. Là. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Donc, maintenant que tu l'as fait, là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pris ta décision pour rejoindre les Carabins? Il y a plusieurs raisons. Une des premières, c'est que j'ai déjà eu coach Marco comme coach en chef durant l'équipe du Québec en 2018. C'était mon coach en chef quand j'ai fait l'équipe du Québec. Puis j'ai bien aimé sa façon de coacher. Je pense que c'est une bonne personne qui est proche de ses joueurs avec des bonnes valeurs. J'ai beaucoup de respect pour lui. Fait que ça a été une des raisons les plus importantes aussi avec coach de position Mathieu Pronovo. Il ne m'a jamais coaché, mais il m'a appelé souvent. J'ai aimé le contact avec lui. Puis je pense que c'est important d'avoir un bon contact avec un coach de position parce que c'est avec lui que tu vas être le plus souvent. Ça a été les principales raisons de choisir l'Université de Montréal. En terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier maintenant que tu as fait ton choix d'université? Bien sûr qu'en premier, j'aimerais remercier mes parents qui, depuis que j'en suis secondaire 1, viennent à tous mes matchs, autant à la maison que visiteurs. Donc, j'en suis reconnaissant parce qu'on y pense. Secondaire 1 jusqu'au université, on a fait des matchs. Donc, ils sont toujours venus. C'est pour ça que je les remercie. Aussi mes coachs, autant à Arfin qu'au Cougar, qui ont toujours cru en moi, mon potentiel, qui m'ont aidé à me développer au meilleur que mes capacités. En se reconnaissant. Les coachs de Montréal qui croient en moi, qui voient mon potentiel et qui m'ont donné une chance de continuer le parcours dans l'université. Puis tous ceux qui, de près ou de loin, qui ont contribué à mon développement, je vous remercie et j'en suis reconnaissant. Ben, nous, on te remercie d'avoir choisi les Carabins. Bienvenue à bord, Alassane, et au plaisir de te revoir en personne et surtout sur le campus et en uniforme avec les Carabins dès septembre prochain. Donc, bienvenue chez les Bleus. Merci beaucoup. Reckless talk. Hey. Adam Lachance, joueur de ligne offensive, Cougar du Collège Champlain-Lennoxville. I'm a real one, check my fabric. Hey, I said reckless talk, but I got expensive habits. Don't step in salt. I'm a real one, check my fabric. Look at my fabric. Et on a justement un autre membre de cette ligne offensive des Cougars de Champlain-Lennoxville, Adam Lachance. Oui, Adam qui joint au groupe également, un joueur avec une énorme corpulence, très gros bonhomme, bon gabarit, qui bouge très bien. Puis un joueur aussi très, très physique. Fait que on est vraiment, vraiment content de son addition dans ce groupe-là. Ça va être vraiment une belle complicité en plus avec ses anciens coéquipiers de Champlain-Lennoxville. On l'a dit un peu plus tôt, la ligne offensive était une priorité dans le recrutement pour les Carabins. On en présente 3 aujourd'hui. Il y a Julien Casajou-Poulot qu'on a présenté un peu plus tôt cet automne. Mais il pourrait y avoir d'autres noms qui vont s'ajouter à ce groupe un peu plus tard. Oui, on espère ajouter d'autres joueurs dans les semaines à venir. C'est la position où on a besoin de remplacer des départs très, très importants pour nous. Donc, on espère vraiment compléter le groupe d'ici quelques semaines. Bon, Adam, tout d'abord, comment on se sent maintenant qu'on est un Carabin? On se sent bien, là. Ça fait du bien prendre une bonne décision comme ça. Je suis heureux, je suis motivé. J'ai vraiment hâte de rentrer dans l'équipe des Carabins et essayer de faire un changement à l'équipe juste à apporter. Là. J'ai hâte. Et qu'est-ce qui a motivé ton choix, justement? Tu parles d'un choix important, tu parles d'un bon choix. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi les Carabins? Moi, c'est beaucoup comme comment je pourrais dire? J'ai eu un bon vibe de l'équipe. J'ai adoré les coachs. J'ai eu une belle relation avec coach Mathieu Pronovo, coach Jolene.
Je connaissais déjà des joueurs comme Mathieu Parenteau, c'était un de mes meilleurs chums à Lennoxville. Donc, c'est sûr qu'arriver à une place où je connais des gens puis avoir une super bonne relation, c'était hyper important. Puis les valeurs de l'équipe sont aussi venues me chercher. Donc, c'est d'ailleurs le pourquoi que j'ai été là-bas dans mon chômage. Et en terminant, est-ce qu'il y a des gens qui t'aimeraient remercier maintenant que tu as fait ton choix d'une équipe universitaire? Certainement, je tiens à remercier tous mes coachs au niveau collégial, secondaire. Ils ont une très grande partie de mon développement au cours de ma vie. Mes parents, surtout, m'ont appuyé. Ils ont toujours été là pour moi à mes matchs. C'est toujours les premiers que je vois dans les estrades et qui me motivent le plus à chaque game. Fait que, parents, ma famille, c'est quelque chose d'important pour moi à remercier. C'est des gens vraiment importants dans mon alentour. Merci beaucoup, Adam, de ces quelques instants. Évidemment, on a très hâte de te retrouver en personne dans notre équipe en septembre 2022. Merci à vous. Jérémy Lavallée, porteur de ballon Phoenix du collège André Grasset. Du côté des porteurs de ballon, Jérémy Lavallée des Phoenix d'André Grasset en est un très polyvalent. Oui, exactement. Jérémy est un joueur qui ce qu'on dit dans le jargon, qui est capable de tout faire, donc capable de porter le ballon, attraper le ballon, connaît bien ses responsabilités en protection de passe, très bon en protection de passe aussi. Donc, un athlète complet qui va venir bien solidifier notre groupe de porteurs de ballon. La saison dernière, l'ancien des Aigles de Jean Eudes a porté le ballon 84 fois pour des gains de 416 verges, une moyenne d'environ 5 verges par portée et 3 touchés. Jérémy, c'est quoi le sentiment de savoir que tu vas passer les prochaines années en bleu avec les couleurs des Carabins? Ben, sérieusement, c'est incroyable. J'en reviens encore pas là. J'ai vraiment hâte de voir le vibe ici, de me faire des frères, puis de juste persévérer dans mes études, puis dans le football, puis d'avoir du fun. Puis est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier, profiter de la tribune pour leur dire un gros merci de t'avoir aidé, soutenu dans les dernières années, puis qui font en sorte que tu es aujourd'hui ici? Ben, un gros merci à Tony de m'avoir recruté avec les Aigles de Jean Eudes, Marco, que j'ai côtoyé 1 ou 2 ans au Carabin, à Grasset, puis que je vais continuer à côtoyer au Carabin. Et ma mère, que je pense qu'il a manqué aucune game. Puis tous mes frères dans les lockers qui ont eu mon bac. Écoute, on te remercie de nous avoir choisis, puis on a hâte de te voir jouer sur le terrain. Yes, merci. Redval Keta, porteur de ballon Gaillard du Cégep de Jonquière. Un autre porteur de ballon, Redval Keta, membre des Gaillards de Jonquière cette année, élu sur l'équipe d'étoiles de la 3e division, un joueur d'origine française. Oui, exactement. Redval est un joueur avec un physique très imposant, un coureur explosif, très physique, vraiment un athlète impressionnant. Vraiment hâte de travailler avec lui et de voir un peu comment il va continuer à se développer et s'améliorer à cette position-là. Redval qui a des statistiques absolument hallucinantes cette saison. Le porteur de ballon de 5 pieds 10 pouces a fait 110 courses cette saison pour 798 verges. Ça, c'est une moyenne de plus de 7 verges par portée, un sommet dans la division 3 Nord-Est. Il a réussi 11 touchés au sol. Ça, c'est le plus gros total chez tous les porteurs de ballon du niveau collégial des 3 divisions cette saison. Il a réussi aussi un touché par la passe. En séries éliminatoires, ses statistiques sont tout aussi impressionnantes. 450 verges et 4 touchés en 3 matchs. Donc Redval, on est dans le vestiaire des Carabins. C'est rendu ton vestiaire maintenant. C'est quoi le sentiment de se retrouver ici? Je pense qu'il y a un sentiment fort. Surtout, moi, je pense que c'est le sentiment de gagner qui m'a amené ici. Puis, tu dis le sentiment de gagner, mais il y a quand même d'autres bonnes universités. Il y a il y a des grandes rivalités au football universitaire québécois. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de choisir les Carabins? C'est la première équipe de tout le pays qui m'a parlé. Puis, en arrivant ici, j'avais déjà prédéfini des universités. Montréal faisait partie de mon top. C'est pour ça que je suis. Puis, ça prend beaucoup d'efforts pour se rendre au niveau universitaire, jouer pour les Carabins, mais il y a probablement des gens qui t'ont aidé. C'est peut-être une bonne chance pour toi de les remercier si tu veux le faire en ce moment. Ouais, je voudrais remercier d'abord ma famille, tout particulièrement mes parents,
Ensuite, mes premiers coachs Météor en France. Puis par la suite, toute l'organisation de Cégep de Jonquière. Écoute, on est excités de te voir jouer, on a hâte de te voir en uniforme sur le terrain, puis félicitations. Merci. Mathéo Colombe, receveur de passe, gaillard du Cégep de Jonquière. Un autre gaillard d'origine française débarque à Montréal, Mathéo Colombe, le receveur de passe, un joueur avec un physique très imposant, capable de faire beaucoup de choses sur un terrain de football. Oui, exactement. C'est un joueur qui peut jouer autant comme ailier espacé que comme tight end. C'est un joueur très physique qui peut contribuer sur les unités spéciales aussi. Très bonne mobilité pour sa grandeur et son poids. Donc, vraiment une belle acquisition pour nous. Puis, il vient un peu remplir un rôle là, dont on avait besoin. Là. Mathéo, cette saison, a capté 14 passes pour 203 verges et 3 touchés. Ça, c'est un sommet chez les receveurs des gaillards. Il a également ajouté 3 touchés en 3 matchs en séries éliminatoires. Mathéo, on est dans le vestiaire des Carabins, c'est écrit sur ton gilet, c'est officiel, t'es un bleu. Comment on se sent? Franchement, fier, premièrement, parce que c'est un choix que j'ai mûrement réfléchi. En arrivant au Québec, c'est l'université que je voulais intégrer. Et ça s'est passé comme prévu, j'ai travaillé dur et maintenant je suis content d'être ici. Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était l'université que tu voulais intégrer? C'est coaching staff, les études, tout ça mis ensemble? En fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment, j'ai pris en sorte beaucoup de paramètres. En fait, j'ai calculé que ce soit le coaching staff, que ce soit l'ambiance de l'équipe. C'est une équipe qui est vraiment, les gars sont soudés entre eux, tout ça. Ça fait plaisir à voir. Et moi, ça a été des critères qui ont contribué à mon choix, en fait. Puis est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier qui t'ont aidé à travers les dernières années à faire en sorte qu'aujourd'hui tu es en mesure de porter cet uniforme-là? Déjà, tous mes coachs, tous les coachs avec qui je suis passé, que ce soit à Chantilly, que ce soit je suis passé au Pôle France à Amiens, ici à Jonquière et enfin je finis ici, et mes parents, bien évidemment, parce qu'ils m'ont toujours suivi depuis le début de ma carrière. Et je pourrais jamais les remercier assez. Donc tu t'es promené partout un petit peu, mais finalement tu te retrouves avec les Carabins, on est vraiment contents. Fait que félicitations, puis on a hâte de te voir jouer. Merci beaucoup, c'était un plaisir, j'ai hâte de jouer pour vous. Timoko Sanogo, receveur de passe, Phoenix du Collège André Grasset. Timoko Sanogo, un beau contraste avec Mathéo Colombe, tout en vitesse et en finesse. Exactement. Timoko est un athlète hors pair. J'ai eu l'opportunité de le coacher au Collège André Grasset. Il était partant comme receveur, ensuite bougé comme demi de coin du côté court du terrain. Était partant là l'année où on avait conquis le Bol d'Or ensemble. C'est un joueur que j'ai eu à Team Québec. Un bon retourneur aussi, autant sur les bottées d'envoi que les bottées de dégagement. Donc, vraiment un bel ajout, un gars qui a beaucoup d'expérience, puis on a vraiment hâte de voir comment il va continuer à progresser. On n'a jamais trop de bons athlètes dans une équipe de football et c'est même un jeune homme qui a fait sa marque sur un terrain de basketball. Oui, exactement, un athlète diversifié, très bon joueur de basket aussi, vraiment un athlète explosif. Timoko a terminé la saison au 2e rang des Phoenix d'André Grasset avec 383 verges et 25 passes captées et 5 touchés. Ça, c'est un sommet dans son équipe. Un joueur très athlétique qui a terminé au 2e rang de la première division avec 183 verges de retour sur les bottées de dégagement. D'ailleurs, il était sur l'équipe d'étoiles de la première division comme retourneur. Donc Timoko, tu as décidé de poursuivre ta carrière de football avec les Carabins. C'est quoi le sentiment qui t'habite en ce moment? Honnêtement, c'est le fun. J'ai hâte. Je suis vraiment excité pour tout ça. Puis j'ai hâte de commencer à partir ça avec la gang. Puis il y a plusieurs bonnes universités, bonnes équipes de football à travers le Canada. Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est les Carabins qui ont vraiment été ton choix final? Honnêtement, j'ai toujours voulu un peu ça jouer pour Montréal. Ça m'a toujours énervé un peu ça, les bons joueurs de Montréal qui partent de Montréal pour aller jouer à Québec ou à Sherbrooke alors qu'ils viennent de Montréal. Puis je connaissais bien Marco, il m'a coaché à tout Québec, puis j'aime bien sa façon de coacher, fait que j'ai décidé de venir ici. Donc représenter ta ville, pour toi, c'est important. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais profiter de la tribune que tu as aujourd'hui pour les remercier et qui t'ont aidé à travers ton parcours de football, ton parcours scolaire? Honnêtement, j'aimerais ça juste un gros merci à ma mère. Bien sûr, sans ma mère, je pourrais pas être là, j'aurais rien fait de ça. J'aimerais remercier aussi ma famille, mes 2 sœurs, puis tous les gars avec qui j'ai joué, tous mes amis qui sont proches de moi, mes 2 colocs que j'aime bien, puis surtout Tony et Luca,
m'a vraiment énormément aidé à travers tout ça. Et, ouais. Ben écoute, le message est lancé, puis on te félicite, puis on a hâte de voir sur le terrain l'an prochain. Merci beaucoup. Samuel Poulain, receveur, spartiate du Cégep du Vieux-Montréal. Un autre receveur de passe, celui-là de format géant, Samuel Poulain, du haut de ses 6 pieds 7 pouces, vient de terminer son stage collégial avec les Spartiates du Vieux-Montréal. Samuel, un autre athlète qui joue à une multitude de positions. C'est quelqu'un qui était carrière au niveau scolaire au Collège Laval, qui a ensuite fait la transition position de receveur, qui peut jouer autant comme ailier espacé que comme tight end, un peu comme Mathéo Colomb. Vraiment des bonnes mains, bonne vitesse, bonne compréhension du jeu. Puis encore une fois, un gros gaillard, fait qu'on est content de l'avoir avec nous aussi. Samuel, cette saison, a capté 19 passes pour des gains de 277 verges et 3 touchés en saison régulière. Samuel, tu es officiellement un carabin maintenant. C'est quoi le sentiment qui t'habite en dedans de toi, là, le fait d'être un carabin maintenant? Écoute, vraiment, je suis extrêmement excité. Depuis que je suis jeune, mon rêve, c'est de jouer au football professionnel, donc d'être rendu au niveau universitaire, c'est un peu une concrétisation de tout ce parcours-là. Et j'ai la Ville de Montréal tatoué sur le cœur depuis que je suis jeune. Je veux gagner un championnat pour la Ville de Montréal, donc de pouvoir faire partie de l'organisation des Carabins, pour moi, c'est vraiment un honneur et je suis extrêmement fier. J'aime beaucoup ce que j'entends, gagner un championnat pour les Carabins, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont fait en sorte que tu as choisi les Carabins pour continuer ton parcours de football? Écoute, juste en tant que coaching staff, je sais que c'est très, très solide. Il y en a beaucoup que j'ai rencontrés au fil de mon parcours, que ce soit au secondaire, au cégep, que j'ai appris à connaître, que je sais qu'ils ont une grande expérience dans ce domaine-là. Je sais que l'école aussi, elle est très, très réputée. Et ça va être une opportunité pour moi aussi d'acquérir un bac et de pouvoir, à la suite de ma carrière de football, de pouvoir entreprendre un emploi et une carrière qui m'intéresse aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi l'Université des Carabins. Puis pour se rendre à ce niveau-là, universitaire au football et performer à ce niveau-là, souvent on a eu de l'aide, que ce soit des entraîneurs, des parents, des amis. Est-ce que tu aimerais profiter de cette tribune-là, du moment que tu as aujourd'hui, pour remercier certaines personnes? Et c'est sûr que les premières personnes qu'il faut que je remercie, c'est mes parents. Je pense qu'ils ont tout le temps été là. Ils ont tout le temps été là pour s'assurer que j'ai un plan à manger en revenant des pratiques, en revenant de mes games. Ils ont tout le temps été là pour venir me supporter à mes games. Donc, de ce côté-là, je leur dois tout ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause d'eux en partant. Mes coachs au Cégep du Vieux-Montréal, donc que ce soit Reynaldo Sagesse, mon entraîneur-chef, ou tous les coachs de position qui ont été là pour m'accepter quand j'étais encore un petit gars, quand je rentre au Cégep, puis j'en sors en tant qu'homme. Donc, ça, c'est sûr que je lève mon chapeau, puis je vais avoir les Spartiates tatoués sur le cœur aussi pour le reste de ma vie. Ben écoute, on remercie tous ces gens-là parce que c'est un petit peu grâce à eux aussi que tu es maintenant un carabin. Donc, félicitations, c'est une belle journée pour toi, puis on a hâte de te voir dans l'uniforme bleu sur le terrain. Bien, merci beaucoup. Isaac Inseydou, corps arrière, Highlanders du collège John Abbott. Et pour compléter les recrues en attaque, le corps arrière des Highlanders du collège John Abbott, Isaac Inseydou. Isaac, un grand travaillant, un bel athlète. C'est quelqu'un qui malheureusement a eu une blessure cette année, donc a seulement joué 3 matchs. Je crois qu'en début de saison, montrait vraiment des belles choses. Il a tout pour réussir à la position de carrière, un gros bras, un bon athlète, comprend les systèmes de jeu offensifs, adore le football, veut toujours en apprendre davantage, en savoir plus. Fait que je pense qu'il est voué à un super bel avenir. En 3 matchs seulement, Isaac a réussi à compléter 38 de ses 71 passes pour 566 verges de gains aériens, 6 touchés et 3 interceptions. Il a également porté le ballon 12 fois pour des gains de 76 verges. Donc Isaac, on est ensemble dans le vestiaire des Carabins. C'est maintenant rendu ton vestiaire à toi. Tu vas avoir ta place à toi dans le vestiaire. Comment on se sent? C'est quoi le feeling? Je suis très fier, très heureux. J'apprécie vraiment l'opportunité que les Carabins m'ont donnée pour venir ici jouer à cette belle université. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi les Carabins? Tu m'as parlé tantôt un petit peu des résultats. Les Carabins ont beaucoup de succès récemment, mais je pense que c'est les valeurs aussi, notamment la famille, qui a fait en sorte que tu as choisi les Carabins. C'était vraiment les valeurs que Coach Marco m'a présentées, disant que la compétition et la famille ici, c'est les deux valeurs les plus importantes. Puis en venant de John Abbott, où Coach Pat fait sentir vraiment comme c'est une grosse famille, je veux continuer ce feeling en université.
Je pense que tu as fait un bon choix. Puis en terminant, je sais pas s'il y a des gens que tu tenais à remercier qui t'ont aidé dans ton parcours, que ce soit scolaire, académique, sportif. Donc, tu as une belle tribune. Si tu veux les remercier, c'est le moment. Premièrement, mes parents, puis Coach Pat à John Abbott, puis Coach Mario aussi à John Abbott. Écoute, c'est fait. Félicitations, c'est une belle journée pour toi. Puis on a hâte de te voir jouer sur le terrain l'an prochain. Charles-Éliott Bouliane, secondaire. Phoenix du Collège André Grasset. Charles-Éliott Bouliane, secondaire des Phoenix André Grasset, que plusieurs voyaient potentiellement comme le joueur défensif de l'année en première division collégiale. Vraiment un athlète très complet. Charles-Éliott, un joueur vraiment explosif, autant en défensive que sur les unités spéciales, fait partie de l'équipe d'étoiles cette année en collégiale Division 1. Un bon meneur d'hommes aussi, un bon joueur d'équipe. Vraiment content d'ajouter un joueur de cette trempe à notre défensive. Quelle est la plus grande qualité de Charles-Éliott? Définitivement, je crois que c'est son moteur. Un joueur qui n'arrête jamais jusqu'au sifflet, vraiment actif, de sideline à sideline. Vraiment content d'avoir ajouté un joueur comme ça à notre défensive. Charles-Éliott Bouliane a terminé la saison avec 59,5 plaqués. Ça, c'est bon pour le deuxième rang première division. Il a également réussi 9 sacs du corps. Ça, c'est le plus haut total au football collégial en 2021. Et 16 plaqués pour une perte. Charles-Éliott, première fois que tu te retrouves dans le vestiaire des Carabins en tant que membre de l'équipe, c'est quoi le sentiment? Vraiment, c'est un sentiment de fierté. Il y a des gars, des super de bons joueurs qui ont accompli. Je parle de Byron Archambault, Gab Cousineau, des idoles pour moi. Puis c'est un vrai sentiment. Je veux gagner. Puis est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier qui t'ont permis de te rendre où ce que tu es aujourd'hui puis de faire partie de la grande famille des Carabins? Mes parents, c'est sûr. Depuis que je suis jeune, j'ai commencé le football à 6 ans. Puis c'est eux qui m'amènent à mes pratiques, qui m'amènent à mes games, des fois on est allé loin, Saint-Jean. Puis c'est sûr, vraiment aussi mes parents, mes coachs aussi, que ce soit du civil, Jean-Marc Zimbach, mon head coach, qui m'a appris à adorer le football. Puis surtout aussi la famille Ladulca, Tony, mon head coach, à Grasset, puis maintenant ça va être Marco, mon head coach. Écoute, je te félicite, puis j'espère que tu vas avoir du plaisir avec les Carabins. Merci. Jérémy Racine, maraudeur, campus Notre-Dame-de-Foix. Chez les demi-défensifs, on vous a annoncé l'arrivée de Nicolas Roy des Nordiques du collège Lionel Groulx un peu plus tôt cet automne. On ajoute 2 noms à ce groupe de position. D'abord celui de Jérémy Racine du CNDF, un athlète que tu connais très bien. Oui, exactement. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Jérémy à Team Québec, un joueur test cérébral comme maraudeur, un gars qui comprend les offensives, qui peut placer les joueurs sur le terrain, un super bel athlète aussi, un bon en retour aussi, c'est un retourneur au cégep. Vraiment un bel athlète puis un bel ajout défensivement. Là. Jérémy a terminé au premier rang de la première division avec 5 interceptions cette saison. J'imagine que pour un maraudeur, réussir autant d'interceptions, ça prend du flair. Ça prend un bon flair du jeu, puis ça prend une belle habilité pour rattraper le ballon. Du fait qu'il y ait un bon retourneur, je crois que ça l'aide beaucoup. C'est un gars qui a des très bonnes mains pour un demi-défensif. Donc, Jérémy, tu es dans le vestiaire des Carabins pour la première fois en tant que membre de l'équipe. Tu as ton gilet, c'est écrit Carabins, c'est officiel. Comment on se sent? C'est incroyable, c'est un moment que depuis que tu rentres au secondaire, puis tu vas au cégep, tu penses toujours à un prochain niveau tout le temps. Puis là, dès ma deuxième année, quand la saison était cancellée, j'ai mis les efforts pour être capable de jouer universitaire. Je pense que ça paye en ce moment, puis je vois les installations, je vois que je suis maintenant à Carabin, puis c'est incroyable. Puis ça prend, oui, beaucoup d'efforts pour être là, mais ça prend de l'aide. Il y a probablement des gens qui t'ont aidé à arriver jusqu'ici où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu veux profiter de la tribune pour les remercier? Oui, c'est sûr que l'organisation du CNDF, mon entraîneur-chef, Marc-André Dion, vraiment été là tout au long de mon parcours collégial. C'est vraiment une bonne personne pour moi qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, mes parents, bien sûr, ils ont toujours été là, ils n'ont pas manqué une partie, mes petits frères, toute ma famille a tout le temps été là autour de moi, puis ils m'encouragent, puis ils sont vraiment heureux que je sois en Carabin maintenant. Écoute, on te souhaite bonne chance, félicitations, puis on a hâte de te voir sur le terrain. Merci beaucoup. Jordan Charlery, demi-défensif, Cheetahs du Collège Vanier.
Un autre demi-défensif, cette fois des Cheetahs de Vanier, champion du Bol d'Or de première division cette saison, Jordan Charléry. Oui, Jordan est un joueur qui peut jouer autant comme demi de coin que comme halfback, défensif. Un joueur avec une très bonne vitesse, très bon gabarit. Ressemble beaucoup étrangement à Kellen Saint-Cyr, le même genre d'athlète, un peu le même parcours. Donc, je pense que Jordan est une belle acquisition pour nous, là. Jordan, t'as finalement ton hoodie Carabin Football, c'est officiel, t'es dans l'équipe, comment on se sent? Je suis super excité, là, je suis content, ça a toujours été une équipe que j'ai voulu aller, c'était les Carabins, comme je pense depuis que je suis jeune, je les ai vus à la télé, les Carabins ça a tout le temps été une équipe que j'appréciais, puis maintenant que je suis ici, je suis super content. Puis pour quelle raison justement, tu regardais les Carabins quand tu étais jeune, mais l'esprit de famille, les belles couleurs, le stade, qu'est-ce qui fait en sorte que tu voulais... Je dirais que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment les couleurs, ma couleur préférée c'était bleu. Après ça, je suis venu faire des visites, je suis venu voir le terrain, puis après ça, c'était vraiment l'esprit d'équipe qui a fait en sorte que je suis venu ici. Puis y a-t-il des gens qui t'ont aidé dans ton parcours, que ce soit scolaire, de football, sportif, que tu aimerais prendre le temps de remercier aujourd'hui, qui ont fait en sorte que tu as emmené où ce que tu es? J'aimerais bien remercier Adrian Davis, un de mes entraîneurs qui m'a entraîné depuis que je suis jeune, ou sinon tous mes entraîneurs qui m'ont aidé à me développer au football pour que je sois ici aujourd'hui. Écoute, on te souhaite bonne chance pendant notre voir sur le terrain. Merci. Thomas Dionne Bélanger, joueur de ligne défensive, Lynx du Cégep Édouard-Montpetit. Et en terminant, une dernière recrue en défensive, cette fois Thomas Dionne Bélanger, un joueur de ligne défensive des Lynx d'Édouard-Montpetit. Oui, Thomas est un joueur de ligne défensive, étoile en collégiale division 2, un joueur avec un beau physique, beau gabarit, un peu ressemblance avec Phil Lemieux-Cardinal si on veut. Très versatile, capable de jouer autant sur le coin qu'à l'intérieur de la ligne défensive. Un bel athlète, je pense qu'il va continuer à se développer puis montrer de grandes choses avec nous à travers le temps, là. Donc Thomas, tu te retrouves dans le vestiaire des Carabins pour la première fois en tant que membre de la famille, comment on se sent? C'est incroyable, honnêtement, c'est le début d'une nouvelle aventure. Je ne pourrais pas mieux le décrire, c'est un feeling incroyable. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé en bout de ligne de choisir les Carabins? C'est vraiment une valeur, tu sais. Quand on a fait ma visite, dans le fond, on m'a dit vraiment que c'était une compétition pour la famille. Puis c'était vraiment important pour moi, la famille, parce que peu importe ce que j'ai joué, que ce soit au hockey ou au football, ça a peut-être un esprit d'équipe très soudé. Donc c'est vraiment ça que j'ai recherché. Et tu dis que pour toi, la famille, c'est important. Y a-tu justement des membres de ta famille ou une grande famille élargie que tu voudrais profiter du moment pour les remercier? Je voudrais vraiment remercier mon père, dans le fond, qui m'a aidé tout au long de mon parcours, ma mère aussi, mon beau-père Yves, ma petite soeur Clara. Dans le fond, toutes ces personnes-là m'ont aidé, puis toutes les personnes de ma famille. Puis je compte aussi mes coachs qui étaient pour moi une famille, puis mes anciens coéquipiers. Donc je veux remercier toutes ces personnes-là qui m'ont aidé. Écoute, un gros merci, félicitations, puis on se revoit sur le terrain l'année prochaine. On se revoit. Donc, Marco, on l'a dit un peu plus tôt, on vous présentait aujourd'hui un premier groupe de recrues, mais ce n'est pas terminé. Non, évidemment, on aimerait encore ajouter quelques noms à cette liste. On est très, très heureux des premiers athlètes qui ont décidé de poursuivre leur parcours académique et sportif avec nous. On est fiers d'avoir des joueurs qui viennent de beaucoup de collèges différents, de toutes les divisions, puis on veut continuer pour bien se préparer pour la saison 2022. C'est l'hiver, il fait très froid, il y a de la neige, on est loin de s'imaginer dans les estrades du Sepsum à regarder un match de football. En attendant la saison 2022, quel serait ton message pour les partisans des Carabins? Bien, le message que j'aurais pour les partisans, c'est qu'on va continuer un peu sur la même veine qu'on a eue en saison 2021. Donc, avoir un groupe d'athlètes qui ne lâchent jamais, qui n'abandonnent jamais, qui sont prêts un de l'autre, puis qui sont prêts à compétitionner pendant 60 minutes à tous les matchs, là. Merci Marco, merci Raphaël. C'est tout pour ce premier épisode du recrutement 2022. On se retrouve dans quelques semaines pour un deuxième groupe de recrues à vous présenter. Ces nouveaux visages qui composent la cohorte de recrutement 2022 de l'équipe de football des Carabins. Mon nom est Renaud Saint-Laurent. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et on se revoit très bientôt. Salut!